ce projet pour lequel nous allons travailler est un marqueur très important. D'abord, de la capacité d'innovation de Petrosen, mais aussi de l'anticipation et de la diversification de ses activités. Quand vous parlez de Petrosen, tout le monde va penser produits pétroliers uniquement, pas parler de production de pétrole, gaz, on s'arrête là. Mais l'idée que vous avez aujourd'hui de porter ce projet de production d'engrais démontre de votre capacité d'insertion dans le circuit économique, de vous intéresser à tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'économie, c'est une interconnexion entre les secteurs et les branches. Et l'idée pour votre... Dans ce que vous pensez, ce qui se faisait, ne pas être dans cette innovation, dans cette ambition forte, c'est facile. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'ils font, d'avoir cette ambition de construire cette usine durée au Sénégal. Le Sénégal est un pays agricole, nous sommes entourés par des pays qui sont une économie rurale, agricole. Le projet aujourd'hui de construire cette usine qui non seulement va satisfaire l'intégralité des besoins en engrais du Sénégal, mais aussi s'engager dans l'exportation de l'engrais dans la sous-région et au-delà. C'est une ambition forte, c'est un marqueur fort de notre vision économique. Et aujourd'hui, que nous avons les compétences pour le faire et que nous avons aussi les ressources. Parce que comme l'a dit DG, ce qui est important, c'est que dans toute la sous-région, quasiment, nous sommes le seul pays qui dispose des 2 des 3 ingrédients. Donc ce qui nous donne une avance sur beaucoup de pays. Et il faut donc saisir cela. Et c'est ça aussi le contenu local. Et le troisième point important, c'est qu'on le fait nous-mêmes. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire que le pétrole, le gaz, c'est entre les mains de l'extérieur des industries étrangères. Ce qui est normal dans un premier temps, parce que c'est une technologie aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas encore, pour être honnête avec nous-mêmes, il faut aussi avoir l'honnêteté des fois de reconnaître nos limites. Ça va arriver, on va le faire, on aura les capitaux pour le faire. Mais aujourd'hui, que dans ce secteur-là, dans cette ambition, qu'on ait un projet sénégalais, national, porté par une société nationale, avec d'autres partenaires privés, évidemment, parce que c'est un investissement extrêmement important, c'est une fierté. Je suis très honoré qu'on puisse signer ce protocole. Et qu'est-ce que va faire le boss? Le boss va se faire uniquement l'étude d'impact pour voir aujourd'hui, économiquement, socialement, comment ce projet peut impacter l'économie sénégalaise. Quels sont les avantages, quels sont les moyens, quels sont les acteurs, faire le cadrage, on va dire, peut-être macro, de ce projet. Et dire à Petrosen, voilà les ingrédients, voilà un input qui pourrait être utile dans votre stratégie de mise en place de cette usine. Et ça, souvent, qu'est-ce qui se fait? C'est que souvent, on va voir des cabinets à l'étranger qui vont le faire et sans maîtriser les enjeux. Et aujourd'hui, le boss, de par son positionnement de suivi de la mise en œuvre de l'intégralité des projets réformes phares, aussi bien dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et autres, a cette capacité au bout de 10 ans, et ça a été démontré, de faire ce travail-là, de le faire, comme vous dites, avec professionnalisme, avec compétence, mais aussi avec patriotisme. Et c'est ça aussi qui est important. Je suis content de pouvoir venir signer avec lui aujourd'hui cette convention qui matérialise effectivement les efforts qui vont être mis en commun entre Petrosen Trading et Services d'une part et le boss pour la réalisation de ce projet-là. Il y a un mot qui est revenu souvent, que ce soit aussi bien dans le discours de Fari que dans celui du directeur général, c'est patriotisme. On a beaucoup entendu. L'autre mot, c'est émergence, développement. Et puis le troisième mot, c'est compétence. Donc c'est avec ces 3 choses-là, donc les 2 là, et le patriotisme, c'est comme ça qu'on développe un pays en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut des personnes compétentes. Si on n'a pas de personnes compétentes, on ne peut pas y arriver. On a beau avoir même toutes les ressources, il faut un capital humain pour développer un pays. Il faut du patriotisme.
il faut que les gens aient la foi, ils aient la passion par rapport à ce qu'ils font. Sinon, ils n'y arrivent pas. Parce que simplement, les conditions, des fois, ne sont pas là réunies. Que ce soit des conditions financières, parce qu'on peut avoir de meilleures rémunérations ailleurs. Et donc, si on met ces deux-là, bout à bout, et qu'on a une vision claire de ce qu'on veut faire du pays, qu'on a une vision claire de ce qu'est le développement, pour chacun d'entre nous, on va y arriver. Parce qu'on saura que ça commence au moins par le fait que les gens puissent manger à leur faim. Ça, c'est un véritable objectif de développement. Ça ne sert à rien que le pays soit développé et qu'il y ait encore des gens qui ont faim. Donc, nous assurer que nous consommons ce que nous produisons. Eh bien, effectivement, là où on a un problème aujourd'hui, c'est que le Sénégal continue à importer beaucoup de choses que nous consommons. Donc, chaque fois qu'on va arriver à réduire ces importations-là, on aura fait un pas vers le développement. D'accord ? Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce projet-là. Il s'inscrit, et le directeur général l'a dit peut-être un peu trop vite, quand on pense aux ressources naturelles, on pense simplement à la vente et aux revenus qu'on récupère de cette vente-là. C'est ça que les gens ont en tête. Donc quand vous entendez parler de 700 milliards, etc., mais ça, ce n'est qu'une partie. Mais la valorisation de ces ressources naturelles, c'est là où on fabrique du développement, dans la valorisation de ces ressources naturelles-là, dans la valorisation du gaz. Et le projet Durée, ce projet que Fari pilote, est un projet qui correspond exactement à une valorisation du gaz. Et il a dit rapidement aussi qu'on est le seul pays dans cette zone-là à avoir et le P et aussi l'urée. Donc il ne manquera plus que le cas pour qu'on ait des engrais NPK. Donc ça, c'est une vraie chance pour le Sénégal d'avoir un tel projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est effectivement le plus gros projet onshore. Les deux autres projets qui sont plus gros sont des projets offshore. Et ces deux projets sont tenus, bien sûr, les opérateurs sont des étrangers. Ce qu'il y a de remarquable, et moi j'y crois, c'est que ce projet-là, on n'a pas besoin de compétences externes pour pouvoir le mener à bien, même si on parle de 1000 milliards de francs CFA. On a les compétences, le mot revient, on a les compétences sénégalaises pour mener à bien ce projet. Moi j'y crois. C'est pour ça que j'ai choisi Fari. Je l'ai choisi parce qu'il est compétent pour mener à terme ce projet-là. À la fin de la journée, c'est un problème de ressources humaines. C'est aussi simple que ça, d'avoir des personnes qui sont compétentes. BOS va nous appuyer dans la réalisation d'une étude d'impact économique d'un projet important du plan Sénégal émergent. Ce projet étant la construction d'une usine d'engrais, en particulier d'urée, au Sénégal. L'urée est un engrais qui est entièrement importé au Sénégal, à raison de 80 000 tonnes par an, pour l'essentiel de Russie ou parfois du Nigeria. Et c'est un ingrédient important dans l'amélioration des rendements agricoles. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons valoriser localement le gaz naturel que notre pays a découvert au large de ses côtes. Et ce gaz naturel va être transformé, d'abord en hydrogène, ensuite en ammoniac, puis en urée. L'usine va avoir une capacité de 1,2 million de tonnes. Donc cela va largement satisfaire les besoins nationaux du Sénégal. Et nous pourrons également importer dans les pays voisins, que sont le Mali, le Burkina, la Guinée, la Gambie, jusqu'en Côte d'Ivoire, mais également outre-Atlantique, dans des pays comme le Brésil, les États-Unis ou l'Argentine. Je remercie d'abord au nom du directeur général Petrosen pour avoir eu confiance ou placé sa confiance au BOS pour la réalisation de cette étude extrêmement importante pour le Sénégal. Je pense qu'il faut toujours retourner à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, qui est la transformation structurelle de l'économie. Et ce projet va nous permettre aujourd'hui de rentrer au cœur de cette transformation structurelle, parce qu'il va permettre en réalité de faire la jonction entre le secteur primaire avec l'extraction du gaz, le secteur industriel par la transformation en urée, mais surtout le secteur tertiaire, parce qu'il va falloir faire de la commercialisation. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le projet va être en tout cas installé au port de Ndayane.